Bonjour à tous, une fois de plus, bienvenue sur le plateau de Œuvres de l'Éternel. Nous sommes très ravis de vous revoir encore. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu, un pasteur dont le nom est Orish Yama. Nous allons parler sur notre thème qui est Dieu exauce-t-il réellement la prière en ce siècle présent. Sur ce, recevons notre invité. Sur ce, nous allons laisser la place à notre invité. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Ça grâce, ça va, on est là. Nous sommes très ravis de vous avoir sur le plateau. Et le plaisir est partagé. Ok, d'accord, pasteur. Marie, le fait que vous êtes très difficile à voir, en tout cas, on est vraiment très content de vous avoir. Et ceux aussi qui vont nous suivre seront énormément bénis par vous. Avant de commencer, nous voulons savoir comment définissez-vous la prière? Bon, la prière, déjà, nous pouvons définir la prière avec un français très facile pour dire que c'est le dialogue entre le surnaturel et le naturel. C'est-à-dire entre le ciel et la terre, entre l'entité céleste et nous qui sommes terrestres. C'est un dialogue qui se fait constamment, qui doit se faire constamment, qui doit se faire régulièrement, parce que c'est comme dans une maison, il y a des enfants et il y a un parent. Toutefois, les enfants ont le droit de parler à leur papa, tout comme leur père a le droit de parler à ses enfants. Et c'est ça ce qui constitue la prière, c'est-à-dire le dialogue entre deux personnes. Mais quand nous parlons de la prière, nous faisons allusion à l'entité spirituelle et l'entité physique et charnelle que nous sommes. D'accord. Pasteur, aujourd'hui, nous allons parler sur le thème est-ce que Dieu exauce-t-il réellement la prière en ce siècle présent? Parce que nous voyons que de nos jours, nous ne savons pas si Dieu exauce réellement nos prières ou s'il n'exauce pas nos prières. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Bon, le paradoxe de nos jours, je pense que Dieu n'a pas changé. L'exaucement de nos prières ne dépend pas de Dieu, mais dépend de nous. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous parlez d'aujourd'hui, mais il faudrait bien que si préalablement nous pouvons répartir dans la Genèse, nous verrons que depuis le commencement, Dieu a toujours exaucé. C'est peut-être le constat fait qu'aujourd'hui, nous constatons que les réponses ne sont pas immédiatement reçues ou peut-être ne sont plus là. Et nous nous posons la question de savoir est-ce que nous prions bien? Mais sinon, Dieu, lui, il exauce toujours nos prières parce que c'est lui qui a fait des oreilles, il écoute. C'est lui qui a fait des yeux et il le voit. Donc nous ne pouvons pas admettre aujourd'hui et dire que non, Dieu n'exauce pas. D'ailleurs, la Bible dit, si nous pouvons encore repartir vers dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, il dit invoque-moi. C'est un ordre que Dieu nous donne. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Ça veut dire que non, Dieu pour lui, il est disposé pour nous répondre. C'est à nous de l'invoquer. Au préalable, si nos ancêtres l'ont invoqué, ont reçu des solutions, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que s'il a exaucé, il va continuer toujours à exaucer et il continue à exaucer. Mais pasteur, en fait, nous voyons la différence. La différence se fait tellement voir, c'est tellement clair. La différence entre la prière de l'ancien temps et la prière de nos jours. Par exemple, prenons l'exemple de Élie. Le prophète Élie a invoqué le feu. C'est de son vie. Est-ce que de nos jours, est-ce qu'on peut être capable de faire cela? Bon, je dirais que oui, parce que la Bible nous dit, prenons l'exemple même que vous avez pris, la Bible déclare que Élie était de la même nature que nous. Ça veut dire que Élie avait le sang et la chair comme vous et nous aujourd'hui là. Mais la Bible dit qu'il invoqua le ciel et l'Éternel répondit. Le problème, ce n'est pas Dieu comme je l'ai dit, le problème c'est nous. Quelle est notre attitude quand nous approchons devant son trône de gloire? Je pense que la Bible nous dit, nous allons lire d'abord le livre de Philippiens. Nous allons voir ce que la Bible nous dit avant d'entrer. Philippiens 4, de 6 à 7. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ça, c'est l'apôtre qui nous recommande que nous devons à tout moment faire connaître nos besoins à l'Éternel. Mais comment on fait connaître un besoin à quelqu'un? C'est en l'exprimant.
Et nous, comment nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu? C'est en l'exprimant. Et comment exprimer cela? C'est ça, dans le terme biblique, dans le terme chrétien, on nous parle maintenant de la prière. Donc, nous devons faire connaître nos besoins à l'Éternel. C'est une recommandation. Mais par quoi? Le moyen qui nous permet de faire connaître ces besoins-là, ce sont des prières. Il dit pas des prières, des supplications. Et dans une attitude de reconnaissance. Vous voyez, ce verset nous décrit comment est-ce que nous devons faire nos prières. Il dit dans une attitude de reconnaissance. Aujourd'hui, nous pouvons dire que non, il semble que Dieu n'exauce pas parce que quand nous voyons dans l'Ancien Testament, les gens ont expérimenté les réponses de Dieu dans leurs prières. Et oui, nous pouvons dire que oui, exactement, c'était vraiment extraordinaire. C'est ce qui nous pousse d'ailleurs aujourd'hui de continuer à croire que Dieu exauce toujours, parce que nous aussi, en ce siècle présent, nous manifestons ce que les anciens, sinon ce que les prophètes ont eu à bénéficier en priant. Donc je reviens en disant que non, Dieu exauce toujours nos prières, mais le problème c'est nous. La Bible nous dit qu'approchez-vous devant son trône de gloire avec assurance. C'est d'abord de se poser la question, comment nous nous approchons de Dieu? Dieu, lui, il est disponible parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Ça veut dire que Dieu, quand il est là, c'est pour venir répondre. C'est pour venir accorder. Et donc, nous, de maintenant humains, nous étant que chrétiens, ses enfants, comment nous nous approchons de Dieu? C'est là la vraie question. Comment les enfants de Dieu s'approchent de lui? Est-ce que nous croyons qu'il existe, comme dit la Bible, que tout ce qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche? Mais est-ce que nous, vous et nous pouvons dire qu'en ce temps-là, les chrétiens dans les églises telles que nous nous rassemblons chaque dimanche dans la semaine, est-ce que vous pensez que nous sommes comme ce que la Bible dit, dans l'assurance quand nous nous approchons de lui? C'est ça la vraie question. C'est d'exhorter peut-être le peuple de Dieu de s'approcher de Dieu avec assurance. Mais sinon, Dieu, il exauce. Que ça soit sur José qui a arrêté le soleil sur Gabaon, que ça soit pour Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Aujourd'hui, Dieu se manifeste parce que nous voyons qu'il y a certaines choses que Élie n'a pas fait, mais que nous, aujourd'hui, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, sinon les esclaves de Dieu, comme j'aime toujours les appeler, nous manifestons cela. Nous guérissons, nous imposons les mains aux malades. Les malades sont guéris. Nous invoquons le surnaturel, le parlant en langue. Les gens sont touchés. Il y a des prophéties qui se font manifester, qui se font entendre. Ça prouve que Dieu n'a pas changé. C'est l'homme qui a, à un certain moment, changé sa manière de s'approcher devant Dieu. Mais pasteur, vous avez dit une chose, vous avez dit que on doit faire connaître nos besoins. Mais la Bible nous dit que Dieu connaît nos besoins, il sait ce dont nous avons besoin. Comment faire connaître nos besoins si lui-même il connaît déjà nos besoins? Exactement. Pourquoi on parle de la prière? La prière, c'est un dialogue. Vous avez des enfants dans la même maison et vous êtes parents. Vous connaissez déjà que les enfants ont besoin de manger, les enfants ont besoin de se vêtir, les enfants ont besoin de boire, les enfants ont besoin de se déplacer. Mais toutefois, est-ce que nous pouvons dire que ces questions, ces demandes sont exclues dans les maisons? Non. Toutefois, les enfants rappellent toujours à papa. Quand même il y a de l'assurance ou je ne sais pas le frais de scolarité à payer, l'enfant vient toujours chez papa. Ah papa, nous avons. Et pourtant, le papa sait que non, l'enfant, on l'inscrivera à l'école, il faut des frais. Mais l'enfant vient toujours avec cette nouvelle pour dire qu'il est temps. La prière, c'est ce qu'on dit à Dieu qu'il est temps. Ce que tu connais là, c'est que tu as prévu. Parce que la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Dieu, lui, il le connaît. De maintenant, c'est à nous d'aller vers lui. Puisque tu connais, sur le moment, nous demandons, nous supplions, nous lui rappelons dans nos prières que Seigneur, ce que tu avais prévu pour nous, il est temps de matérialiser, de manifester cela. Et cela s'ajoute encore, la Bible dit, bien avant que tu puisses ouvrir ta bouche, moi l'Éternel, je savais déjà de quoi tu vas demander. Mais pourquoi est-ce que lui, il permet que nous puissions encore l'invoquer, prier? C'est simplement, c'est pour maintenir ce dialogue-là, pour ne pas qu'il y ait silence et qu'il y ait l'abandon que bon, lui seul qui puisse faire. Dieu a besoin toujours d'écouter la voix de ses enfants. Dieu a besoin toujours d'écouter la voix de ses enfants. C'est ce qui lui fait plaisir quand nous sommes dans sa présence, quand nous lui parlons. Ça, il se nourrit de ça. Et en tout cas,
pour lui, c'est ça. C'est ce qui nous maintient dans la connexion avec Dieu, à savoir la prière. Donc, quand même il le connaît, il attend que nous puissions ouvrir nos bouches parce qu'il a fait la bouche pour que nous puissions lui parler. Il a fait les oreilles pour que nous puissions l'entendre. Donc, le maître de la bouche a toujours besoin que cette bouche qu'il t'a donnée, qu'il entende quelque chose venant de ça. C'est comme ça. Mais sinon, Dieu connaît, Dieu attend que nous puissions demander. Et comment demander? C'est ça le problème, c'est comment demander. Nous voyons dans le livre de Matthieu, Jésus a montré à ses disciples comment prier. Est-ce que nous devons appliquer cette méthode-là dans toutes nos prières, ou bien c'était juste une manière de montrer à ses disciples comment prier? Dans le livre de Matthieu, quand la Bible nous dit, voici donc comment vous devez prier, avant même qu'il puisse nous montrer voici donc comment vous pouvez prier. Si nous voyons bien dans le livre de Matthieu 6, le verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas des paroles comme les nombreux, les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de parler, ils seront exaucés. Donc par là, par ce verset, avant même que nous tombons sur le modèle que Jésus-Christ nous a laissé, il nous fait comprendre qu'il y a une manière de prier. Nous devons prier, mais ne multiplions pas de vaines paroles, ne soyons pas comme des scribes, comme des pharisiens, qui à l'époque pour prier se mettaient au coin des synagogues, dans la rue, ainsi de suite, pour que les gens puissent les voir. Et après, il donne le modèle. Le modèle de la prière, il n'y a pas un modèle universel standard, non. Le modèle là, quand vous voyez, si vous récitez le modèle, vous tapez à côté. Le modèle, quand la Bible déclare que voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, c'est un mystère qu'il faut décortiquer, c'est un mystère qu'il faut dévoiler. Comment notre Père qui est aux cieux, ça prouve combien est-ce que Dieu doit être élevé. Dieu doit être élevé dans nos prières. Ça veut dire que pendant que je m'approche de Dieu, je dois savoir que Dieu, il est élevé au-dessus de toute autorité. Il est élevé au-dessus de tout royaume. Il est élevé au-dessus même de mes problèmes. C'est-à-dire, je m'abandonne et je vois à sa grandeur. Donc, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, n'est pas standard que toutefois que nous devons réciter cela. Mais c'est de faire sortir ce qui se cache dans chaque ligne, dans chaque verset, chaque chapitre venant de cette prière-là. Qu'est-ce que Dieu, Jésus-Christ voulait enseigner à ses apôtres? Quand il dit que ton règne vient, ça veut dire quoi exactement? Quand on fait descendre le règne de Dieu, ça veut dire qu'on demande que nous ne soyons pas seuls, mais que Dieu seul puisse prendre le règne. Or, pour que quelqu'un règne, il faudrait qu'il puisse avoir toute l'autorité. Nous parlons du règne parce que nous savons que même sur cette terre, il y a des rois qui règnent. Il y a des présidents qui règnent. Et nous nous demandons dans nos prières que nous n'avons pas besoin du règne de nos parents, du règne d'un président, du règne peut-être d'un roi, mais nous avons besoin du règne de roi dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, afin que tout lui soit assujetti. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit en disant qu'il ramène captif à l'obéissance de sa parole. Ça veut dire que tout doit assujettir à la parole de Dieu. Tout doit s'incliner devant la parole de Dieu pour que lui seul qui puisse régner. Donc Matthieu 5 et Matthieu 6 n'est pas une prière universelle qu'un chrétien doit citer à tout moment. Nous ne devons pas le citer, mais nous devons prier avec inspiration. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un chapitre de cette prière. Dieu peut vous montrer l'étendue de ce passage-là, sinon de ce verset-là. Et vous priez en ce sens-là. Mais sinon, ce n'est pas dit que tout le temps, il faut prier en ce sens-là, comme font dans d'autres églises, notre Père, même dans les assemblées, c'est rentré. Tu vois quelqu'un, avant de dormir, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est pas ça, ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande maintenant de voir ce qui se cache derrière ce chapitre. D'accord, pasteur. Mais il y a une chose qui est vraiment claire et nette. Prenons l'exemple de Daniel dans la fosse au lion. Quand on l'avait jeté dans la fosse au lion, il y avait des lions qui étaient là. Disons plutôt, si c'était de nos jours, ça c'est tout clair que nous allons mourir. Mais la Bible dit que non, Daniel pria. Quelle est la méthode qu'il a fait pour que Dieu puisse faire descendre un ange pour fermer la gueule de ces lions? Parce que si c'est de nos jours, dans ce siècle-là, c'est clair que quelqu'un va perdre sa vie. Non, oui. Pourquoi je le dis?
C'est dans ce siècle-là aussi que nous devons démontrer la puissance et la manifestation de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. Nos prédications ne sont pas des discours persuasifs et que pour juste impressionner les gens. Non. Mais c'est une démonstration de puissance et d'esprit. Daniel, dans la fosse au lion, a prié. Il n'y a pas une prière universelle standard aujourd'hui qu'on nous dit qu'il faut citer comme Daniel avait fait. Non. Daniel, devant la fosse au lion, la première des choses, c'est qu'avant même qu'il rentre dans la fosse au lion, Daniel avait la foi et savait en qui est-ce qu'il avait mis sa foi. Quand tu reconnais, la Bible nous dit que tout ce qui s'approche de lui croit d'abord qu'il existe. Daniel savait que même dans la fosse au lion, je ne serai pas seul parce que Dieu en qui j'ai mis ma confiance sera avec moi. C'est pourquoi quand tu es dans cette attitude, un état d'âme, ou quand tu sais que quand tu t'approches de Dieu, il existe, il t'écoute, peu importe une courte prière que tu peux faire, cela aura de l'impact. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La prière du juste a une grande efficacité. Qui est donc le juste? Le juste, c'est celui qui fait la volonté de son maître. Or, Daniel était dans la pensée de son maître. Daniel était dans la volonté de son maître. C'est pourquoi, étant esclave du Seigneur, il savait que même dans la fosse au lion, mon maître viendra toujours me délivrer. Or, le maître de Daniel avait non seulement le pouvoir de lui faire sortir de la fosse, mais aussi de fermer la gueule du lion. C'est pourquoi nous aussi, quand nous approchons de Dieu, c'est possible. Même en ce temps que nous parlons, Dieu n'a pas changé. Dieu est capable de fermer la gueule au lion. D'ailleurs, à l'époque, c'était des lions. Aujourd'hui, nous aussi, Dieu ferme la gueule au lion par plusieurs combats que nous menons. Voilà pourquoi on dit que le combat spirituel est réel. La gueule au lion aujourd'hui peut être des menaces, peut-être des combats spirituels, peut-être la sorcellerie. Peu importe le genre de combat, le lion représente une puissance, une autorité spirituelle. Et donc nous, quand nous sommes en face d'une situation spirituelle, nous invoquons le Dieu spirituel. Nous sommes aussi devant, comme Daniel, devant notre lion. Le lion à l'époque, c'était le lion physique que nous connaissions. Mais en ce moment-là, la Bible déclare que nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair. Ça veut dire que le combat spirituel a changé de dimension. Nous sommes passés de physique au surnaturel. Et nous combattons dans le surnaturel. C'est-à-dire que nous, quand le ténèbre peut s'imprégner, sinon se former des projets pour venir nous attaquer, nous sommes comme Daniel, nous disons Seigneur, stop. Seigneur, que la sorcellerie s'arrête, que la maladie là s'arrête, que les flèches et les vents et marées que l'ennemi nous a envoyés s'arrêtent, ainsi de suite. C'est ça aussi, en ce temps-là, il faudrait bien que nous puissions spécifier qui est le lion en ce temps-là. Le diable, le péché même peut-être au lion. Et le lion, le fait que nous disons au péché que tu n'as plus d'effet, tu n'as plus de pouvoir sur nous, nous fermons la gueule du péché parce qu'il vient toujours dans nos oreilles pour nous parler. Il a une gueule. Il faudrait que nous puissions prendre autorité pour dire ferme-toi comme Jésus-Christ a fait. Il a dit au diable, il dit que non, arrière de moi, tais-toi. Donc ça veut dire qu'il a fermé la gueule du lion. Et nous aussi, nous le faisons. Au quotidiennement, tout enfant de Dieu doit fermer la gueule du lion. Pasteur, nous voyons aujourd'hui des jeunes qui se donnent vraiment dans la prière. Des jeunes, ils prient et tout, mais leur vie ne change pas. Après tout, il y a ce langage-là que les gens se disent, nous avons un raté. Donc maintenant, est-ce que réellement leurs prières vont où? Si vous voyez ces jeunes-là qui se donnent à corps et âme, mais la vie ne change pas, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Ok. Déjà là, c'est comme je l'ai dit, prier seul ne suffit pas. Vous savez, Jésus-Christ faisait deux choses. Il prêchait la parole, mais avant de prêcher, la Bible nous dit que soit avant de prêcher, il s'est retiré d'abord pour aller prier, soit après avoir prêché, il s'est retiré pour aller prier. La prière est efficace lorsqu'elle est accompagnée de la parole de Dieu. La prière du juste, le juste, comme je l'ai dit, c'est celui qui obéit à son maître. Or, obéir à son maître, ça veut dire qu'il y a des règles.
Dans les églises, on nous a formés comme des marathons, des combattants dans la prière, mais nous sommes comme des tombeaux blanchis et nos prières ne sont pas efficaces. Il manque l'essentiel, à savoir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas réciter cela dans la prière, c'est vivre d'abord cette parole de Dieu avant de la réciter. Donc, nous n'allons pas vivre d'abord la parole de Dieu, nous pouvons la réciter, ça n'aura même pas d'effet. Pourquoi? C'est parce que c'est la parole. La Bible déclare que la parole de Dieu est une épée. Ça veut dire que la parole de Dieu a le pouvoir. Et pour que ce pouvoir de la parole de Dieu se manifeste, il faudrait qu'il soit dans un dialogue. Or, le dialogue, c'est la prière. Et quand nous parlons aussi de dialogue, pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ne sont pas exaucés? Pourquoi? Simplement parce que quand nous prions, nous avons l'impression de monopoliser la parole. C'est-à-dire que nous rentrons dans la présence de Dieu pour aller lui parler. Dès qu'on a fini de parler, on sort, on est parti. Non, la parole, c'est un dialogue. Nous partons pour aller plaider, présenter nos problèmes. Mais quand nous avons présenté, il faut écouter. Mais or, dans les églises, on ne nous enseignera pas ça. On vous dit que non, priez pour tel sujet. Les gens vont se lever, amen, amen. On change de sujet, on a prié pour, non, à l'église, on a prié pour 10 sujets. À l'église, on a prié pour 100 sujets. Aujourd'hui, vraiment, c'était cafou. En tout cas, on a vu le feu, on a vu les gens ont prié. Mais oui, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que nous avons donné le temps au Saint-Esprit de nous parler? Quand nous lui avons parlé de quelque chose, est-ce qu'il nous a répondu? Vaut mieux prier pour un seul sujet et avoir une réponse que de prier pour 1000 sujets et ne rien avoir. C'est pourquoi la prière que Dieu exauce, c'est une prière de celui qui sait que mon Père m'écoute. Je ne dois pas multiplier de vaines paroles. Je ne dois pas être là. Je prends tel sujet, je mélange. Non, nous devons être circoncis. La Bible déclare que vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos besoins. Et c'est ce qui est rendu dans l'église actuelle. C'est-à-dire que les gens prient, les jeunes prient, mais nous prions pour satisfaire nos besoins. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi ceci. Dans le but de quoi? La quartier va talanga, la famille va talanga, va tout va yéba, ainsi de suite. Or, ce n'est pas ça le but de Dieu. Nous rentrons et nous devons demander la volonté de Dieu même dans la prière. Parce que lui, il connaît déjà tes besoins. Il dit qu'avant même que tu puisses ouvrir ta bouche, moi, je connaissais. Il connaît les besoins de ses enfants. Il n'y a personne qui connaît les besoins de ses enfants comme Dieu. Il dit, méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus votre raison, Père, votre Père céleste, ne vous donnera-t-il pas? Mais pourquoi en ce siècle, il ne donne pas? Simplement, nous rentrons dans la prière avec l'orgueil, le règlement de compte. Quand Dieu va m'exaucer, je vais dire à un tel, l'intel va me voir, le monde doit me voir, doit m'acclamer, c'est pourquoi Dieu ne trouve pas plaisir dans nos prières. Dieu a besoin d'une prière efficace, basée sur l'amour. Seigneur, si tu me bénis, si cela t'est permis de me bénir, bénis-moi afin que je puisse soutenir ceci. Et quand tu le fais, il faudrait que tu sois solennellement rassuré que si Dieu t'ouvre une porte, tu vas le faire. Parce qu'il y a des gens aussi qui promettent à la fin quand Dieu donne, ils ne font pas. Et dans 2 matins, tu vas multiplier des prières, ça ne se passe pas, ça ne se réalise pas. On dira que non, Dieu a changé. Dieu n'a pas changé, c'est toi qui demandes. Mais quand Dieu te donne, tu n'accomplis pas ce que tu avais promis à Dieu avant même que tu puisses en avoir. C'est ça le plus grand problème. La jeunesse actuellement, les jeunes chrétiens, nous sommes debout dans la prière. Chose que j'apprécie beaucoup. Cependant, c'est la qualité de nos prières. Quelle est la qualité que nous passons dans la prière? Nous demandons pour quel but? Nous demandons pour quel but? Ah là, Jésus les gars. Ah non, moi aussi. Non, nous ne demandons pas pour ça. L'horloge de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. L'horloge de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Il faudrait que nous puissions rester dans la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions d'abord connaître lui, le seul Dieu, et Jésus, qu'est-ce qu'il a envoyé. Quand nous sommes dans sa volonté, quand nous allons prier dans sa volonté, la Bible nous dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. La parole de Dieu est oui et amen, ça s'accomplit toujours. Il n'y a rien ou non, il faut débattre, c'est oui et amen. Dieu exauce. C'est quoi le but réel de la prière?
Le but réel, comme je l'ai dit, le but réel de la prière, c'est que nous puissions exprimer ce que nous avons auprès du Père. Le but réel, c'est que nous puissions l'élever. Le but réel, c'est que nous puissions avoir une conversation adéquate avec notre Père. C'est que nous puissions pas éteindre cette conversation-là. Dieu n'a pas besoin d'être isolé. Le chrétien n'a pas besoin d'être isolé. Il faudrait qu'il ait des conversations avec celui qui l'a appelé. D'ailleurs, je souligne quelque chose. C'est pas nous qui avons appelé Jésus-Christ, c'est pas nous qui avons appelé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a appelés, et il nous a appelés pas pour que nous restions silencieux. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe: sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles qui ne s'éteindront ni jour ni nuit. Nous sommes comme des sentinelles que Dieu a placées pour nos familles, pour ce pays, le Congo, dans nos églises, dans nos quartiers, partout où nous serons. Nous sommes des sentinelles, mais pour être manifesté de sentinelle, le sentinelle, lui, ne dort pas, il est éveillé, et quand il constate que quelque chose arrive, le sentinelle, soit il sonne de la trompette pour signaler donc qu'il y a un problème qui arrive, pour signaler à l'armée qu'il y a un problème qui arrive. Et nous aussi, c'est comme ça. Il y a l'armée céleste qui combat pour nous. Nous aussi, dans la prière, nous décrétons, nous donnons l'alerte pour dire que Seigneur, ce problème-là doit s'arrêter. Je constate que non, le diable est en train de me réclamer charnellement. Seigneur, je veux que ça puisse s'arrêter. C'est l'alerte que nous donnons à notre Père. Et lui qui écoute nos prières, il sait que je dois intervenir. Regardez, un jour Jésus-Christ marche avec Pierre. Le diable réclame les apôtres. Jésus-Christ dit: Pierre, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai intercédé pour toi. Ça veut dire que non, en quelque sorte, il y a un certain moment, il nous faut dire au Seigneur: si nous n'arrivons pas à intercéder, toi intercède pour nous. Si nous ne nous arrivons pas, mais pour que le Seigneur puisse intercéder pour Pierre, Pierre était à côté du Seigneur. Il n'était pas loin du Seigneur. C'est pourquoi, quand nous sommes à côté du Seigneur, peu importe ce qui peut arriver, même quand tu n'as pas prié, Dieu, lui qui connaît même des soupirs inexprimables, il exauce, il y parle. La Bible déclare que Dieu, l'ange de l'Éternel, contre tout de ce qui les craint, pour les arracher en danger. Vous pensez que quand nous dormons, nous prions? Parfois nous prions pas. Mais puisque la parole de Dieu s'accomplit dans la vie de ses enfants, et que l'enfant connaît que non, quand je prie, quand je dors, il y a l'ange de l'Éternel qui est autour de moi, automatiquement quand il a la foi, cette parole s'accomplit. C'est comme ça. Donc le but de la prière, c'est que nous puissions être toujours en permanence dialogue avec le Seigneur, que nous puissions toujours le parler, que nous puissions toujours pas seulement lui présenter nos soucis, le parler. Seigneur, je te bénis parce que tu es bon, je te lève, le contempler ces merveilles. Je viens simplement dans ta présence juste pour contempler. Parfois, à un certain moment, tu restes juste calme, tu es là pour en train d'imaginer les merveilles du Seigneur. C'est aussi une manière de prier. Donc, si nous comprenons bien, la prière occupe une place centrale dans notre vie, c'est ça. Mais sans la prière, c'est comme dit, la prière c'est une arme pour les chrétiens. Sans la prière... Donc, la prière est seulement une arme pour les chrétiens, mais pas pour les païens. Et la prière, c'est pas pour les païens. Le païen, pour d'abord prier, il faudrait qu'il puisse connaître d'abord qui il prie. Le païen peut prier, maman Mombikou dit, les sorciers, les francs-maçons, et ainsi de suite. On peut comprendre. Mais la prière que nous parlons, que la Bible dit, c'est le dialogue entre le physique que nous sommes et le surnaturel. Donc nous ne parlons pas de la prière pour les païens, ceux qui ne connaissent pas encore, que nous prions toujours que Dieu puisse leur faire grâce de connaître comme nous. Mais nous parlons de ce dialogue-là qui existe entre l'enfant de Dieu et Dieu qui lui a appelé. Et ça doit être indispensable tout le temps. La Bible déclare prier sans cesse. Nous devons le faire. Mais avant de prier, il faudrait que nous puissions accepter d'être enseignés. Il faudrait que le peuple de Dieu puisse comprendre que nous devons accepter d'être enseignés aussi. Pour que nos prières soient efficaces. Quand nous venons dans le Seigneur, on peut comprendre. On nous fait réciter des prières, et ainsi de suite. Mais nous devons maintenant s'appliquer dans les enseignements. Parce que les apôtres, c'est ça, la Bible déclare qu'ils persévéraient dans la prière et dans la communion fraternelle. Ça veut dire que dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient. Donc nous devons être enseignés, nous devons persévérer dans la communion fraternelle, nous devons persévérer dans la prière. Et c'est alors que vous verrez que quand nous allons ouvrir nos bouches, à l'humanité, le ciel va s'ouvrir, les anges seront déclenchés et les miracles seront là. Alors, Pasteur Dieu, comment faire une prière efficace? Bon, comment faire une prière efficace? Je dirais ceci à nos jeunes frères et sœurs, que la prière efficace, il n'y a pas de formule, ou je peux vous dire comme les mathématiques, les sciences, qu'il faut faire A plus B et ça nous donne AB ou A fois B, ça nous donne AB. Non, il n'y a pas de formule magique pour la prière. La prière, c'est la disposition d'abord de ton cœur.
de ton âme, de ton esprit. La prière, c'est d'être conscient d'abord que je m'approche devant le surnaturel qui est au-dessus de toutes choses. Et quand tu t'approches pas précipitamment. Non, tu t'approches avec assurance. Tu t'approches pas avec le doute. Pour faire une prière efficace, il faut non seulement reconnaître qu'il existe, mais enlever aussi tous les doutes. Il n'y ait pas de doute dans ton cœur, dans ton âme, qu'il n'y ait pas de résistance. D'ailleurs, quand nous approchons de Dieu, le diable, l'accusateur, viendra toujours te dire, mais tu t'approches de lui, tu sais pas ce que tu as fait, ainsi de suite. Or, nous ramenons captifs à l'obéissance de la parole de Dieu, même nos pensées quand nous nous approchons de Dieu. Nous nous oublions. La seule façon pour que ta prière soit efficace, c'est non seulement de prier en esprit, mais de nous oublier. Quand tu t'oublies, tu dis au Seigneur, prends la première place, prends tout en moi, que le Saint-Esprit utilise. Même quand tu n'as rien à dire, la Bible déclare quand même vous serez traînés devant le tribunal, vous ne savez pas quoi dire. Mais le Saint-Esprit vous dira ce qu'il faut. Lui, il parlera. Ça veut dire que la première des choses quand tu arrives, mais tu n'as rien à dire, car lui, il connaît. Donc tu t'abandonnes à lui, Seigneur, conduis ma vie. Dis-moi ce que je dois faire. Tu verras que le Saint-Esprit va commencer à te rappeler. Prie pour telle soeur, prie pour tel frère, prie pour ton pays, prie pour ceci. Ce sont des prières inspirées. Ce ne sont pas des prières programmées. Comme les gens font, non, aujourd'hui je veux prier pour un tel et je veux prier pour ceci. Non, nous ne prions pas pour ça. Parfois, quand tu peux rentrer dans la prière, tu as un programme et Dieu te dit non. Ne fais pas ça, fais ceci. Et tu dois être sensible à l'écoute de Dieu. Il n'y a pas une formule. Je répète bien, il n'y a pas une formule pour la prière, pour que la prière soit efficace. La seule chose, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, marcher selon ses préceptes, selon ses commandements. Et quand tu t'approches de lui, quand Dieu t'a déclaré juste par l'œuvre achevée de la croix, au moyen de son sang et sa résurrection, quand tu t'approches de lui, étant juste, Christ est là, le défenseur de nos vies devant le Père. Quand tu fais une prière, ce n'est plus toi, c'est la prière guidée par Christ, puisque c'est Christ qui nous représente auprès du Père. Toutefois que nous allons mettre Christ devant nous-mêmes de nos prières seront toujours efficaces. Le problème, c'est que nous excluons l'œuvre de la croix. Il y a des gens qui peuvent passer toute la prière sans parler de Christ, sans parler de l'œuvre achevée de la croix. Alors que nous savons aujourd'hui, nous ne pouvons pas devenir chrétiens sans l'œuvre achevée de la croix. Donc, vraiment, le secret, c'est l'œuvre achevée. Accepter le Seigneur et marcher devant selon ses préceptes. Toutefois que nous allons rentrer dans sa présence, Dieu, il est disponible pour nous aider. Waouh, pasteur, nous sommes très, 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 très bénis. Mais vous pouvez aussi nous dire votre secret. Bon, votre secret, comment vous priez, comment et vous finissez comment? Le secret, je n'ai pas un secret. Si je dis que j'ai un secret, ça veut dire que je remets en cause tout ce que je venais de dire, qu'il n'y a pas une formule. Mais toutefois que je m'approche de Dieu, je dis toujours au Seigneur, j'aimerais prier autrement qu'hier. Toutefois que je m'approche de Dieu, je dis toujours au Seigneur, j'aimerais prier autrement qu'hier. Ça veut dire que la prière doit évoluer. Si hier, quand je me suis approché de Dieu, aussitôt j'ai commencé, Seigneur, je te bénis, je te lève aujourd'hui, je peux rentrer dans la prière, mais en restant juste silencieux, en contemplant, et parfois les larmes coulent. C'est une façon pour lui dire que Seigneur, quand je suis en train d'imaginer, je suis dans l'imagination, dans le spirituel, mais je suis en train d'imaginer toute sa grandeur. Et quand j'imagine toute sa grandeur là où il m'a ramassé, les larmes coulent. C'est aussi une manière pour lui dire que Seigneur, qui suis-je si ce n'était pas ta grâce? La prière, c'est comme ça, c'est laisser le Saint-Esprit nous guider. C'est laisser aujourd'hui, ce n'est pas comme on nous dit que non, tu commences par les remerciements, tu viens par le sang et tu demandes pardon, tu viens par le sang, tu demandes le Saint-Esprit et tu commences maintenant la prière d'autorité, tu mènes un peu maintenant prier pour ton problème. Ce n'est pas comme ça, c'est pas ça ce que nous devons faire. Toutefois que nous approchons de Dieu, nous venons pour l'enfant, pour te demander quelque chose, ne va pas utiliser les mêmes formules. C'est papa donne-moi ceci, demain encore papa donne-moi. Parfois demain il va juste te rappeler, papa tu sais que je te l'avais dit non? Oui, je sais mon fils, ok. Mais tu verras que cette même demande au début, il avait dit, papa, il faut que tu puisses faire, il faut. Et nous n'obligeons pas à notre Père, nous n'obligeons pas à notre Dieu. La prière, ce n'est pas un moyen pour obliger Dieu à faire. Non, rectificatif. La prière, c'est un moyen où nous venons pour rappeler, pour dire au Seigneur, pour lui donner la puce à l'oreille, Seigneur, j'ai tel besoin, j'ai tel souci. Est-ce que tu ne peux pas faire? Nous plaidons, nous faisons comme plaidoyer pour
pour nous-mêmes. Nous disons, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire? Est-ce que, dans ton amour, est-ce que tu ne peux pas intervenir? Et je dis et je rappelle au peuple de Dieu, je n'ai pas de formule magique que j'utilise quand je prie. Il n'y en a pas. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut te donner une prière efficace. Quand tu t'abandonnes au Saint-Esprit, quand tu laisses le Saint-Esprit parler en toi, tu verras qu'il y a un certain moment, je bénis le Seigneur pour la manifestation de parole en langue. À un moment donné, tu peux construire 3 à 4 phrases. La 5e phrase, tu n'as plus de mots. Le Saint-Esprit, lui, il sait qu'il faut t'amener dans cette dimension de parler en langue. Tu commences à parler, à prier en langue, tu es là. Mais toi-même, ton intelligence est abasourdie, ton intelligence ne s'exprime plus. C'est maintenant l'Esprit qui commence à parler. Ne soyons pas, parce que nous connaissons le français, parce que nous connaissons 10 phrases composées, et que nous soyons là dans la prière à vouloir montrer pour qu'on puisse nous écouter. Vous savez, même dans les églises, il y a des gens qui prient que lorsque les autres se sont arrêtés. Quand les autres diminuent, c'est là où lui, il élève sa voix, il augmente sa voix pour que les autres puissent écouter. Non. Restons dans l'attitude de prière poussée par le Saint-Esprit. Une prière inspirée par le Saint-Esprit aura toujours de l'impact, puisque c'est lui-même qui t'inspire. Pourquoi ne pas agir, pourquoi ne pas accomplir cette prière? Il y aura toujours de l'impact. Mais quand nous allons prier selon nos désirs, quand nous allons prier selon la chair, quand nous allons prier pour satisfaire nos besoins, en tout cas, vous verrez que non, les prières seront bloquées à chaque niveau jusqu'à ce que, quand tu seras enseigné, tu te rends compte que certainement la prière que j'avais faite la fois dernière, si je n'avais pas eu l'exaucement, c'est parce que j'avais prié charnellement. Et quand tu reviens, tu peux maintenant spirituellement, Dieu déverse sa bénédiction. Le monde pour ramener le monde vers lui. Donc je suis qu'un esclave, je ne suis pas pasteur. D'accord, nous sommes encore très unis. Donc Dieu vous bénisse parce que vous avez disposé de votre temps pour répondre à nos questions. Sur ce, notre émission tire à sa fin. Pour ça, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais simplement exhorter le peuple de Dieu dans le livre de 1 Jean 5, le verset 15. La Bible nous dit, et si nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons, c'est une condition. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute. Ça veut dire que c'est à nous de briser la condition là. Un enfant de Dieu n'ira pas avec le si pour dire que, s'il m'écoute, non. Et si nous savons, et nous savons qu'il nous écoute. Ça veut dire que non, nous devons d'abord savoir que Dieu nous écoute. La première des choses que j'exhorte le peuple de Dieu, j'exhorte un enfant de Dieu, à un chrétien, à une chrétienne, il faudrait que tu puisses savoir avant de prier que Dieu t'écoute. Bien avant que tu ouvres ta bouche pour parler, la première des choses, tu dois te rassurer et tu dois être convaincu de ton cœur qu'il t'écoute. Ça, c'est la première condition. Et dit, quelle que soit notre demande, et si nous savons qu'il nous écoute, quel qu'on soit tel qu'on soit, il n'a pas dit dans un seul domaine, ou bien seulement quand vous priez de la sainteté, c'est Dieu qui c'est là où il écoute. Non, il dit quelle qu'on soit notre demande, il faudrait d'abord que nous puissions savoir qu'il nous écoute. Ça, c'est la première des choses, quelle qu'en soit la demande. Il n'y a pas, oh non, dans cette église, nous ne prions pas pour la prospérité. Il n'y a pas, il dit quelle qu'en soit la demande. Ça veut dire que quelles qu'en soient les demandes qui peuvent exister dans l'église, il faudrait que celui qui apporte cette demande croit d'abord que l'Éternel l'écoute. Quelle qu'en soit la demande. Ne limitons pas le peuple de Dieu qui veut le demander quelque chose que bien aimé, ta prière là est charnelle. Alors que lui, il croit que son Dieu l'écoute. Ça, c'est quelque chose que nous devons rectifier dans les églises. Oh non, chez nous, on ne prie pas pour ça. Non, laissez les enfants de Dieu, tant qu'ils sont inspirés par Dieu, laissez les enfants de Dieu prier sur n'importe quelle demande. La Bible déclare, quelle qu'on soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, quel qu'on soit, nous savons que nous possédons. Que ce soit la santé, que ce soit la sainteté, la consécration, que ce soit la bénédiction matérielle, financière, quelle qu'on soit la demande, nous devons croire qu'il nous écoute. Et que quand il nous écoute, nous possédons donc ce pourquoi nous l'avons invoqué. Ça, il faudrait que nous puissions mettre ça dans notre tête, que Dieu nous écoute. Quand nous nous approchons de Dieu, quelle qu'on soit ta demande, n'aie pas honte. N'aie pas honte de présenter. N'aie pas honte de présenter ta demande. Tant que ta demande glorifiera le Seigneur, en tout cas Dieu va exaucer ta demande.
Et donc, vraiment, le message que je donne au peuple de Dieu, c'est de continuer dans la prière. Qu'il y ait un réveil véritable des hommes et des femmes qui vont se tenir debout dans la prière. Pas des prières où on nous programme dans les églises, non. Des prières où nous-mêmes nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. L'église peut éveiller, peut te pousser à être éveillé, mais la suite là dépend de ta relation avec Dieu. L'église peut prier, vous pouvez prier à l'église pendant 1 heure, mais le reste du temps, on n'a pas de programme parfois toute la semaine. Le reste du temps, c'est à nous de le faire dans nos maisons, au quotidien quand nous marchons. Partout où nous sommes, il faudrait qu'il y ait des hommes vraiment mis à part pour intercéder. Mis à part qui n'ont pas fléchi les genoux devant les prophètes de Baal, c'est-à-dire la modernisation actuelle, mais un peuple qui se retire toutefois et continuellement dans la présence de Dieu. Je pense que c'est ça la mission que Dieu nous a donnée, surtout enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui es dans une église, dans le service, le département de l'intercession, peu importe. D'ailleurs, tout serviteur dans une église est intercesseur. Tout serviteur, quel que soit le département que tu sers, tu es premièrement intercesseur. Et donc, Dieu a besoin de toi et moi pour que nous puissions nous fléchir, que nous puissions élever nos voix, que nous puissions l'invoquer, que nous puissions toutefois lui rappeler tout ce qu'il a dit pour ce pays, tout ce qu'il a dit pour ta vie, tout ce qu'il a dit pour nos frères et sœurs, que nous puissions lui rappeler, quel que soit le domaine de la vie. Dieu va exaucer. Ça nous fera aussi plaisir de vous revoir encore sur notre plateau. Alors, sur ce, nous allons devoir vous laisser. Nous sommes vraiment très contents de vous avoir aujourd'hui. Et surtout, merci de reprendre notre appel. Le plaisir est pour moi, mais j'aimerais faire une prière pour ceux qui vont nous écouter. Cette prière, c'est que Dieu puisse éveiller la vie spirituelle, la vie de prière de quelqu'un. Pendant que tu vas regarder cette vidéo, bien aimé, mon souhait et mon plus grand plaisir, c'est que tu sois réveillé dans la prière. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors. Alors pendant que tu es en train de dormir dans le sommeil, le diable, lui, il est en train de faire. Le diable, lui, il est en train de multiplier des stratégies pour t'atteindre. C'est pourquoi reçois cette prière avec foi. Éternel notre Dieu, toi qui es Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, maître de l'univers. C'est en ton nom et celui de Jésus-Christ que tu as envoyé pour nous sauver que je viens encore recommander mon frère, ma soeur, qui se trouve dans un état de sommeil spirituel. Éternel, je te prie, tu as dit dans ta parole que vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Certainement, ils se sont affaiblis par les dires des gens. Ils se sont affaiblis par la réalité de ce monde. Ils se sont affaiblis parce qu'il n'y a pas l'exaucement. Ils se disent que tu n'exauces pas. Non, Seigneur, j'aimerais que tu puisses faire quelque chose. J'aimerais que mon frère soit éveillé dans la prière. J'aimerais que mon frère, ma soeur, se réveille de ce sommeil inapproprié. Que ce sommeil inapproprié sorte de lui et qu'il se réveille dans la prière. Qu'il soit une femme distincte et un homme distinct. Qu'il soit une femme de prière, un homme de prière. Je te prie, là où tu es, réveille-toi dans la prière. Sois une femme de prière, sois un homme de prière partout dans les églises. Toi qui restes à la maison, qui va écouter, qui va suivre cette vidéo, sois rempli de l'esprit de prière dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci aussi pour la prière. Sur ce, je remercie tous nos abonnés. Je remercie ceux aussi qui vont suivre cette émission. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies qui nous écoutent. Alors, pasteur, si Dieu au revoir. Oui, merci. Et surtout, je remercie l'église Père Chapelle Internationale. Je remercie aussi pasteur Bertrand Nicolas Sala. Je remercie aussi mon père, qui est le révérend Nico. Et aussi mon père, ma mère et bien d'autres. Alors, sur ce, bisous.